Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle aventure qui démarre sur la chaîne. Cette fois-ci, on commence le jeu Enderal, un mode de conversion totale de Skyrim, mais qui change, comme son nom l'indique, vraiment totalement le jeu d'origine. C'est un véritable nouveau jeu vidéo qu'on a en face de nous, auquel j'ai déjà joué par le passé, mais que j'avais envie de recommencer ici en let's play et de le partager à vous tous. Donc, avant de commencer la partie du let's play, je vous propose une petite introduction. Gatuldar est un jeune homme de 22 ans, originaire du royaume de Nérine. La guerre éclatant sur sa terre natale, il assiste impuissant à l'assassinat des membres de sa famille. Alors contraint de fuir son pays, il embarque sur un bateau faisant cap vers Enderal, une terre pleine de promesses et de renouveau. C'est très très étrange, hein. Parce qu'on arrive dans un endroit qui a l'air très paisible, très très joli aussi. Mais directement sur la gauche, il y a un brasier avec des victimes crucifiées en train de se faire carboniser. Peut-être qu'ils étaient dans cette maison avant. Cette maison qui brûle, qui a brûlé. La viande, c'est la vie. Même le peuple de cendres qui habitait ce monde avant nous le savait. Chaque fois qu'ils tuaient un ennemi durant une bataille, ils arrachaient le foie et le cœur du défunt et les mangeaient ensemble en famille. Comme tout le monde le sait, en procédant ainsi, ils absorbaient la force de l'ennemi abattu. Mais comme nous vivons des temps où manger nos semblables est considéré de manière absurde comme barbare, d'accord, nous, les amis de la viande saignante, devons nous contenter de leur pendant chez les animaux. Ok, ça a l'air pas très très catholique tout ça. Continuons à explorer. Une poupée. J'imagine que c'est le même texte, exact. Un faisan. Ah, il y a l'air d'y avoir un hôtel là-bas. Ô Seigneur, ô Créateur, j'entends votre appel, je sens votre amour, je connais votre sacrifice. Sans vous, je ne suis rien, une brindille sur les courants du temps, une brebis sans berger. Libérez-moi de mes vices, et pardonnez-moi mes offenses. Pardonnez aussi ma femme et mon enfant. Délivrez-moi de mes tourments, et bénissez-nous de votre miséricorde éternelle. Est-ce que ce serait une note adressée aux gens qu'on a vus là-bas en train de brûler? Je sais pas, peut-être qu'on va en apprendre un peu plus en continuant. Oh, hey there. I didn't see you coming.
So, how did it go? Did you find it? Quel est cet endroit, papa? Où est-ce qu'on est? Where are we? We're at home, silly. Where else would we be? Just mommy, sister, you and me. Now tell me, how did it go? Did you find it? Non, désolé, je l'ai pas trouvé. No? Pity. Maybe you're simply looking in the wrong places. Did you ever think of that? Oh well, who knows? Say, why don't you go inside and see if you can help Mommy with the cooking? The Creator was kind to us today and sent a big fat elk right in front of my bow. All right? Ok, je vais aller préparer ça. Je reconnais pas du tout les lieux. Oula. Alors personnellement, je trouve que il y a une atmosphère vraiment très très glauque ici. C'est peut-être là-bas que je dois préparer à manger. Putain, il y a de la viande partout. Et du sang. My, I totally forgot what a mess I left here. But I was right, wasn't I? A real gem we've got here. Well then, let's waste no more time and get to it, shall we? Mais pour maman et ma sœur? What? Now would you look at that? I totally forgot about them. They're dead, don't you remember? You murdered them back then, both of them. Quoi? But hey, no use crying over spilled milk, right? At least this means there's more meat for the two of us. You still remember how to do this, right? First, off with the skin. Slice up the belly, then out with the entrails. I'll look for a nice sharp knife in the meantime to cut off the head. I don't think either of us wants to eat that, do we? C'est très très flippant. Mais je les ai pas tués, papa. C'était les hommes masqués. Oh, silly, what's this again? We both know that's a lie. You did it. I remember it all. First, you set this horrible fire to your sister's crib. She screamed and screamed, and Mommy heard it, but when she finally got there, nothing was left of her but burnt flesh. And, oh gosh, do we really need to go through this again? You know how sad it makes me when you do this. You killed them, period. No matter how often you tell me you didn't, it changes nothing. You hear me? Nothing. Now please, let's start cooking. I'm so bloody damn hungry. Mais je les ai pas tués, papa. C'était les hommes masqués. Oh, by the Creator's name, why are you telling these lies? Isn't it enough that you murdered us? Do you really have to bother me over and over with your stupid, pathetic, and pointless whining? You know, sometimes I wish the Creator would have made me just a little less merciful. Just a little less pious. Because then I would have realized that you were tainted by sin long before any of this had ever happened. And instead of raising you, feeding you, and loving you like a father does, I would have put you in the horse trough right after you were born. Yes, I should have killed you. I should have just killed you. Just like you killed us. And now, you think you're safe because we're all under the earth, don't you? Well, listen up, my child. You are wrong. And do you know why? Because the dead don't forget. Do you hear me? The dead don't forget. Now enough of this useless chatter. I'm bloody starving. Bring me the meat, you spoiled brat. Bring it to me. Bring me a nice crisp piece of meat. 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 Bring me a nice crisp piece of meat.
Vraiment très très flippant. Let's begin with a question. It might sound simple to you at first, but I pray you to think about it. What distinguishes a free man from a slave? For now, however, let us start this story where another one ended 3 years ago, with the death of the Lightborn. For 4,000 years they had reigned over this world, 7 arcanists who, through their magic, had acquired eternal life. In a time of chaos, they gave mankind what they thought it needed most, to be ruled over with an ironclad but fair hand. Within just 1 century, they united the shattered lands, and a single century later, their human origin was forgotten. They became gods, or Lightborn, as they let themselves be worshipped as. Yet the longer they reigned, the louder the voices grew that accused them of tyranny. The loudest being that of Naranzul Aranthiel. And he succeeded in achieving what was once thought impossible. He gathered an army, overturned the Lightborn, and gave back freedom to mankind. However, the price for this was high, because where there are gaps of power, fights erupt. As such, this world grew into what it is today, shattered, riven, and broken into pieces. But all of this was merely a diversion, so that no one would notice something else. The death of the Lightborn had set something into motion, a clockwork, having long stood still. Its gears now once again slowly began to turn. This is the story of someone who wanted to be free. Hey, quiet, damn it. You wanna wake up the entire ship or what? Well, sorry. That was a bit harsh. I'm just nervous, that's all. It was that dream again, wasn't it? Ah, oui, oui. Seriously, if we had a penny for every night since we met where you woke up screaming, we'd probably be traveling to Enderal in our own starship and... well, not like this. Some things never change, I guess. Do you ever ask yourself if maybe you blame yourself for all of this? For what happened to your family, I mean? Mais c'est faux, hein. C'est ces bâtards du temple qui les ont tués, pas moi. Et ça, je le sais. As determined as ever. I guess you're right. But... who knows? Maybe everything is going to be different now. It's strange, isn't it? The way life sometimes goes. Now, if you had told me that a few weeks ago, I would have at the very least called you insane. Ok. If the stories are true, there's no better place for a fresh start. Can you believe it? Apparently there aren't even any slaves on Enderal. It's amazing. Only this whole blind passenger thing is making my head ache. Je t'avoue que moi aussi, mais on paiera notre dette dès qu'on aura gagné assez d'argent là-bas. We're talking about 500 pennies here. Ouais. If we're able to find a job over there, we will still need the money for ourselves. Don't fool yourself. What we're doing here is theft. Unfortunately. But anyway, what's done is done. I just hope the Andralians are easier on Outlanders than the Neramis are. Your mother was a fugitive as well, wasn't she? Where exactly did she come from? You've told me 100 times, but I just keep on forgetting it. Donc comme je vous disais tout à l'heure, mon personnage, il est demi-Kiléen.
La nationalité de mon père, du père, c'est Nérim, Nérimès, parce qu'il vient de Nérim, c'est là d'où on vient également. Mais ma mère, elle, vient d'un autre continent. Donc j'ai choisi demi-Kiléen. Les Kiléens, c'est un peuple mystérieux de l'archipel de Kilé, qui n'est pas connu pour son ouverture d'esprit, mais il est passé maître dans l'art du commerce. La coalition des îles Bleues, la plus grande compagnie de commerce de Vine, c'est l'univers dans lequel on se trouve, se situe à Kilé. Les demi-Kiléens commencent avec un bonus de rhétorique, de capacité d'emport, de dextérité et d'archerie. Bon, l'archerie, ça nous sera pas utile parce que je vous rappelle qu'on est censé se battre au corps à corps. Ce sont pas tous. Ouais. Ah oui. Non, on va prendre un truc simple. Ça j'aime bien. Ça reste subtil, discret. Oui, bon, on va prendre un nez simple. Ça c'est bien. Autour du nez, on peut changer la longueur. Je veux pas un truc trop compliqué. On va aller à l'essentiel. Ça sert bien. Je vois pas trop la couleur, mais... J'ai l'impression qu'il y a des cheveux plus jolis vers la fin. Oui. Ouais, ben, on va rien faire de trop extraordinaire. Hein. Ça c'est pas beau. Bon, écoutez, hein, on va prendre ça.
Après, je suis censé avoir 22 ans. On va pas mettre de barbe. Ça, c'est vraiment con. Par contre, pour la couleur des cheveux, parce qu'on voit rien du tout. J'espère que je vais pas faire de conneries. Bon, on va être le plus sombre possible. Gatuldar. Ah, Kilay. She fled from that civil war the Black Crescent caused, didn't she? Ironic, isn't it? Seems some parents pass on their fates to their children. Anyway. Whew, I'm gonna hit the hay for an hour or so. It's your turn to stand... Wait. You hear that? Shit. Someone's coming. Nowadays just don't want a man to guard them anymore. That's the problem. I tell you, sometimes I long for the good old days. Back when I could lift a skirt and nobody would bat an eye. Anyway, enough of the chit-chat. Now, where did I put that key? Oh, blazes, what do they want down here? The lamp! Quickly! Put out the lamp! Ok. Good. Now, quiet. Ah, here we go. Man, smells like Vaughtier's balls down here. Say now, what's that chest supposed to look like? Small, with the crest of the Blue Island Coalition on it, I think. Ah, yeah, right. Black Guardian knows what the captain wants it for this shortly before arriving. You go look upstairs. I'll see if I can find Ça it sent down pas here. bon, ça. Okay. Oh putain. Oh, shit. They don't leave us any choice. We need to do something quick. You take on the old guy, I'll take the young one. Go! Ok. Someone's there. Throw a hook to the face! Come on, dodge! You can do it! Oh man. That wasn't part of the plan. Not at all. What in blazes are we going to do now? On les attache, on les baïonne, et puis quand on arrive, on file en douce. Yes, of course. That makes sense. One of them said it's not much longer until we arrive. With a little luck, no one will notice they're gone until then. Come on. Help me search. There must be a rope or something. Ok. I thought we were over the hump when we made it on board. Allez, prends. It just can't ever be easy, can it? Ah, Poor lost souls. The probabilities have turned against you. What the? Who are you? You are confused by my sudden on appearance. dirait un fantôme. But my identity is irrelevant. As are you, dear Sirius. Unfortunately. What? Oh shit, please don't tell anyone we're down here, please. We didn't mean any harm. These guys were just... You ask that I not reveal you, for your intentions were not evil. And I believe you. But sadly, it's not compassion that rules my deeds. The first beat of a wing must happen. It is the only way the probabilities will fall into place. This is the way it has to be. The way it has been for eons. I am sorry. What the? Oh no! No! What are you doing? Please! Please don't leave! We just wanted to... After we had left Osteen, the two of you hid in the cargo and lived on our stocks.
Then when Rick and Sebald found you, you gave them a beating. And all of a sudden, a veiled woman appeared and knocked you out with wild magic. Is that about it? Yes, I know it sounds crazy, but it's the truth. Please, my dame, we didn't have a choice. You've got to believe us, the war, we just wanted a second chance, that's all. A second chance. Yes, I think I understand you. You wanted to start a new life in a new land. And as my ship is one of the only ships still sailing the route since the wars, you were simply forced to board without paying. Yes, we could work for you, you know? We could scrub the deck, peel potatoes, anything to pay off our debt. And as soon as we've arrived... Heartbreaking. How truly, truly heartbreaking. But let's be honest. You did have a choice. You could have signed on like all the others did, but you didn't. Instead, you've nested on my ship like flesh maggots, enjoying the good life while my crew actually had to earn their keep. And now you're feeding me this bullshit about veiled women and wild magic? How stupid do you think I am? I know your kind. You are cutthroats, filchers. At least have the guts to admit it. What? No. You're wrong. Please, just let me explain. I don't give a shit for your explanations. If there's one thing I hate more than cowards, it's people trying to pluck my heartstrings. You two are scum. And there's only one kind of punishment for scum on my ship. Pull him up, Ruger. But Captain, they... Do it. Of course, Captain. I'm sorry, lad. You should have stayed in their room. But... You can't do this. Oh, believe me, I can. No. Oh, well, look at that. Someone's woken up. Rise and shine. Tie him and his friend together and feed them to the fish. Good luck in your new life, friend. Tell me, what is time to the dead? Dreaming anyway. So many people just talk, and How never... does it feel to be powerless? This is about your damn pride, Tina. I know I'm not real. At least not according to your definition. I know damn well I'm evil. It's just... There was nothing I could do. This isn't happening. But then again, this just isn't happening. What is reality anyway? Selfish fool! On atterrit encore dans un endroit mystérieux. Ça va devenir une habitude au bout d'un moment. Se souvenir débloque toutes les disciplines du guerrier. C'est exactement ce qu'on veut. Je regarde juste si pour les autres... Voleur, ok. Non. Ça c'est mage. C'est aussi la magie. Donc ça va être l'arbre de compétences en fait, si je comprends bien.
trouver l'intérieur des terres. Peut-être qu'il y a d'autres survivants. Je vois un truc dans l'eau là. C'est une table. Ok. Charbon. Ah, potion de soin. D'ailleurs, on est où? Non, c'est bon, on a notre santé au maximum. Ok. Ça a l'air d'être un chemin par là. Ça peut être potentiellement intéressant. On va goûter. Ah merde. Alors c'est pas le genre d'ingrédient qu'on doit goûter pour savoir quel effet ça a. Ouais, tant pis. Ah, ça c'est pas mal. Ours. Un couteau, parfait. Des potions, une pioche. Excellent. Ah, une épée. On l'appelle. Ça sert à rien. Des tonneaux vides. On va s'équiper au cas où. Ah. Ok. Ok. Il n'y a rien à récupérer. C'est vide. Ah non, il n'y a rien. Au moins on a récupéré une épée et un couteau. Oula. Ah. Résistance à la foudre. Il va falloir qu'on arrive là-haut. Comment on va faire? Résistance à la foudre. Ok, pareil. Ah. Une clé. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Ah. Ah, une autre clé.
Heureusement que je vois ça. Ah, ok, d'accord. Hop, là. On va commencer par la droite. Clé, ça c'est intéressant, mais le reste, on s'en fiche. Ah, il y a des crochets aussi. Je vois rien d'intéressant. Ok. J'imagine qu'on va avoir que des rats par ici, comme on a vu tout à l'heure, mais au cas où je garde l'arme sortie. Oula. Attends, c'est un lieu qui... Pour l'instant, je vois rien. C'est la santé, le mana, la vigueur... Ah, la fièvre arcanique. Ok. Donc c'est ça, normalement, qui doit augmenter. Mais je vois rien. Oula. Ah d'accord, ok. Bon, on va faire vite. On s'en fout. Ah, ambroisie. Ok. Une robe. Bon, y a rien de plus. Bon, allez, on se casse. On se casse. Ok. On va pouvoir enfiler une robe, ce sera beaucoup mieux que les vêtements usés qu'on a. Donc, récapitulons. Diminue votre fièvre arcanique de 20%. Et on en est à 16, donc on va pas l'utiliser tout de suite. Ah! Ah d'accord, donc quand on boit des potions de santé ou des parchemins, ça augmente la fièvre arcanique. Ah bah ça c'est chiant. Bah, je suppose que la fièvre arcanique en plus ça doit pas être quelque chose de bien. Ça c'est parfait. Hop. Quoi? D'accord. Ça peut l'air cool ça. Restauration de santé. Ok. Donc blancherie, c'est pas mal pour la santé. On prend, même si je suis pas sûr qu'on s'en servira. Ok. Oh, j'ai eu peur. Attends, il n'y avait rien.
Alors, soit ça fait très longtemps que c'est là, soit il y a quelqu'un dans les parages. Alors, on va prendre tout ce qu'il y a. Bière imbuvable. Non, je n'ai pas très envie. On va faire le plein de compétences là. Armure lourde, ça c'est bien. Ah, il faut des points d'apprentissage. D'accord. Ah bah ok, donc archerie, furtivité, élémentalisme, je les revendrai je pense. Parce que ça sert à rien. Un peu s'éclairer. La mousse barbue. À quoi ça sert? Dégâts au mana. Ah oui, c'était l'endroit qu'on a vu tout à l'heure dans le rêve. Donc effectivement, il n'y a plus de cadavres. La torche. Hop. Il y a un truc là? Non. Ok. Continuons. Griffe de givre. D'accord, ok. Donc ce genre de choses, faudra le récupérer tout au long du voyage, si je comprends bien. Et où est-ce que je passe pour sortir? Ok, c'est par là. Vérifions qu'il n'y a rien d'intéressant. Non. Ok. Donc ça c'est une machine. Je pense pas qu'elle fonctionne. Donc la mairie, ça nous intéresse pas. Ok. Ah. Non. Ça, j'ai pas envie de goûter, par contre. Ça a cassé quelque chose. Ah, ok, on va pouvoir passer. Oh, merde. Oula, oula, oula. Faut faire très attention.
Mais là il me voit là, si je bouge, j'ai pas le choix. Ok, ça a l'air de fonctionner. On est caché. Maillet. Ah. On va prendre un. Je suppose que ça peut aider à fabriquer des objets. Oh, mais comment on va faire? Tout doux. Tout doux. Plancherie. J'en vois un peu là-bas. Est-ce qu'on tente le coup? Allez. C'est chaud. Allez. Non, ça y est, on a rejoint l'extérieur. Ramasser des courges. Des micettes de mana, ok. Ah, une courge. On va faire le plein de courges, je pense. Ça sert à la régénération de santé. Ça peut nous empêcher de claquer des points de fièvre arcanique, d'avoir trop de fièvre arcanique. Putain. Restauration de vigueur, ok. Encore de la courge. Il en manque plus qu'un, je crois. Ah, la micette. Ah. Et ben, ici. Ah. Ah bah ça c'est excellent. Ok. Et ça fait pas augmenter la fièvre arcanique, c'est parfait. Donc c'est les notes. Pièce. Qu'est-ce que c'est? Ouais, on va laisser ça ici. Peut-être en ramener. Ouais, c'est pas très gros. De toute façon.
Ça peut se revendre. Des ennemis. Oh non. Oh, putain. Oui, 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 oui. Non, merci. Oh, une épée. Il y en a partout des pièces. On va toutes les prendre. L'ambroisie. Ça fait pas plus de dégâts que... Mais je crois qu'elle est plus jolie. Ouais, à peine. On va retourner jeter un coup d'œil à côté du troll. Je suis pas rassuré et je sais pas si ça vaut le coup. Ah, il y a un sac. Oui, il y a un piège. On tente le coup. Allez, par ici, par ici. Viens par là. Oh, parfait. Oh, j'ai eu peur. Parfait. On va augmenter la santé pour commencer. Et oui. Niveau 2, point d'apprentissage 5. Ah, il fallait combien pour les livres? Non, c'est pas ça. Ah. 1 point. D'accord. Hop. Voilà. C'est très bien ça. Ah, une bourse. Oh, excellent. On a bien fait de se frotter à ce troll. Ah, c'est la même armure. Ok. Mais c'est plus joli. C'est un coffre. Ok. Il y a bien un moyen de monter. Décidément, il y a des trucs partout. Non, il n'y a rien. Oh là là. Oula.
Tout doux, tout doux. Non, il a pas l'air tout doux. Oh putain! Oh là 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 là. Désolé mon gars, mais là je pense que je suis dans une situation assez difficile. Pardonne-moi. Je sais plus si j'ai un arc. Des vêtements, ce serait pas trop. Repose en paix. Ah, des chaussures. C'est parfait. On a déjà un arc. Bon, on est bien équipé là. On se refait, on se refait. Je crois que j'ai pas le choix. J'ai cru entendre un bruit. Ça sent pas bon. Oh merde. Oh, il y a 3 loups, putain. Mais attends, mais comment je vais faire? Non mais là j'ai pas le choix. Je vais devoir utiliser l'arc. Oh la chance. Oh là là là. On se calme, on se calme. Oh, oui, 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 oui. Oh, j'ai plus beaucoup de vie là. On va essayer. Oui, ça fonctionne pas très bien. Ah mais non, il y en a encore un. On s'en est sorti. J'espère qu'il y en a peu d'autres. Ok. On commence par là. Ah bah, ok, y a rien. Mais il y a une croix ici. Oh mince! Ah! Ah bah c'est parfait ça. Ah, j'ai eu peur parce que tout à l'heure on avait une pelle, je me suis dit ça sert à rien de la prendre. Et là justement il y en a besoin. Oh! Mais c'est parfait! Bon, le crâne on va le laisser ici. Oh yo yo yo. C'est parfait.
Les crabes, on va les laisser tranquilles. Oh, il y a un truc de l'autre côté. Oh oh. Une scie. Je suis pas sûr de l'utilité qu'on puisse... Oh. Mais qui a laissé ça là? Mais vraiment. Bon, maintenant je m'en veux un peu d'avoir dépouillé le pauvre gars. Une belle cuirasse. La scie, je la prends, on sait jamais. Peut-être qu'avec le maillet, ça peut aider à fabriquer des objets. Oh, j'ai eu peur. Bon, il a l'air inoffensif. Je me souviens plus très bien à quoi ça sert les lucioles. Restauration de santé. Pénalité de rigueur, ok. Résistance au poison pour la graisse de troll. Alors que je comprenne bien. Tout ce qui vient des loups, je peux pas le consommer, c'est ça? Peut-être. Bon, on va devoir prendre un peu de courge. Je suis pas sûr de ce que c'est là. Il y a un homme. Bon, ok. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Allons-y calmement. Si ça se trouve, il nous veut rien. Un coffre. J'espère que c'était pas à eux. Bonjour. Now would you look at that? I knew I'd seen someone scrambling in the mountains. What brings you here, my sir? Eh ben, c'est une très longue histoire. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que je suis? Et puis, qui êtes-vous? Who am I? Finn Delires, apothecarius by my path. Pleased to meet you. And you are at Sun Coast, in the south of Enderal. Where are you from? But wait, don't tell me. I know that accent. Nerim, isn't it? Exact. There we go. Everything's locked up. At least for the night we should. Wait a second. Who's that? Just an adventurer on his way. No reason to worry. No reason to worry? For heck's sake, Finn. How do you know that this guy isn't with the bandits? You said you'd call me if anyone showed up. And now you're standing here. Vous êtes en train de dire qu'il y a des bandits dans le coin? Lo and behold, we are still alive. Now, is there anything else, Carbos? I've got my eye on you. Touch any of our stuff, and you'll regret it. Unbelievable. J'espère que le coffre là, c'était pas vous. May I present Carbos, as he lives and breathes. Sorry about that just now. That's just how he is. Pas de problème. In any case, if you don't need any more help, I'd suggest you move on. Follow the way east behind the dam house. It'll lead you to a village called Riverville. Merci beaucoup. Take this. Truth be told, you don't look so healthy. Your eyes... well, whatever. Mes yeux? There's something peculiar about you. I don't know how else to say it.
I would examine you myself, but we don't have the right equipment with us. So, if I were you, I'd ask a priest in Riverville to have a look at you. Who knows? Maybe you caught something in that temple. Ouais, ou pendant ma traversée. Enfin, effectivement, j'irai demander des conseils. Je peux échanger des objets avec vous. J'ai trouvé quelques trucs dans les ruines. Yeah, why not? Show me what you've got. Maybe I have some things you can use. Excellent. Donc, moi. J'ai une gemme. Ah, les fameuses pièces. Est-ce que... Ouais, je peux tout donner, je pense. Pièces détachées. Je vois pas très bien à quoi ça peut servir. Ouais, ça coûte rien. Je vais la garder, je pense, pour le moment. Ah, les livres de sorts. Ça, vraiment, aucune utilité. Non, ça on va donner, ça aussi. J'ai un doute de si on garde ça ou pas. Parce que si on n'a plus de potions, ce serait bien de pouvoir se soigner avec de la magie par exemple. Je pense qu'on va la garder. Ça on va goûter. Et ben je pense que je vais le garder ça. Ah oui mais la furtivité aussi ça peut être intéressant. Bon, l'élémentalisme, c'est clair, j'en veux pas. Ça, si on réussit à le cuisiner. On va garder. On va garder aussi. Et ben, on peut peut-être donner les chaussures. La vieille robe. Les vêtements usés, j'en ai plus besoin. Tenue de vagabond non plus. Bon, on va tout donner. Le bâton de flamme. Le couteau, on va le garder. Ça aussi. Bon, bah, alors, je pense qu'on est bien. Qu'est-ce qu'il a à nous proposer? Ça, c'est ce que je lui ai donné. De l'ambroisie. Oh, ça coûte super cher. Combien on a, nous? On en a une seule. Donc la rance offre moins de points de vie. Je pense que malgré... Oh, non mais ça coûte encore super cher. Bon bah je vais rien prendre. Oh là là, mais c'est super cher tout ça. Je pense qu'on va quand même prendre du pain. Ouais, et puis des baies sauvages. Allez. Ah voilà, très bien. Vous pouvez m'en dire plus sur cette région? Well, what can I tell you? This is the Sun Coast, in the south of Enderal. A pretty peaceful area, except for all the animals and bandits that have recently started going crazy. And
well, that's pretty much it. I think you should ask the people in Riverville if you want to know more. They certainly have some stories to tell. Très bien. Et est-ce qu'il y aurait d'autres lieux qui pourraient se trouver dignes d'intérêt pour un aventurier? To an adventurer? If you ask me, what you need before you adventure anywhere is some good old-fashioned shut-eye. But yes, there are some places. The Three River Watch, for example, right there below the stone arch. It was once an old trading post, but now it's full of shady characters. Ah, bah ça donne moins and there's envie. also a big Pyrian ruin south of it. Vous avez dit que vous êtes Apothicarius selon ma voix. Qu'est-ce que ça veut dire, selon ma voix? By the Black Guardian, you really are an outlander, aren't you? My path is... well, it's just me path. My role designated to me by Malthus. A kind of calling, if you will. Un rôle assigné par Malphas. Donc vous voulez dire que les dieux vous assignent vos professions? Not exactly. Malthus designates our place in society, generally the same one our fathers and forefathers occupied. I walk the path of the erudites, and there's also the manufacturers, the sublimes, and, of course, the pathless. Within these roles we are free to choose a profession, but certain vocations that are available to an erudite are not permitted to a manufacturer, which is one path below. However, below does not mean that it is in any way inferior. Everyone on Enderal does what they do best, and who would know better than the gods what exactly that is? Mais vous n'êtes pas frustré d'être limité à cette voie? Vous n'auriez pas envie d'avancer? In the folly of my youth, I might have thought about it, yes. But then I realized that half of what goes wrong in this world has to do with the desire to advance. I am interested in living the righteous path and to contribute to the preservation of my people. That's enough for me. And only the faithful will be granted the eternal paths upon death. Non, c'est un point de vue honorable. Des nouvelles coutumes sur un nouveau continent, pourquoi pas. Ah oui, vous parliez d'égarés. Qu'est-ce que c'est? Men or women who have never received the path consecration, or those who have broken their path. Brigands, glimmer dust smugglers, murderers. Well, you know. Ouais, je vois. En Erim, il y a une rumeur selon laquelle les dieux sont morts. And over here, there's a rumor that the Golden Queen has a weakness for men in gowns. Seriously, be careful with that kind of gossip. I know you don't mean any harm, but there are a few who might consider it heresy. Oh, excusez-moi. Bon, merci, c'est intéressant. Come up with it. Merci pour tout. C'est tout pour l'instant. Don't mention it. I wish you a quick recovery and safe roads. Walk blessed. Carbos, do we need the still tomorrow? Or can I clean all the tools? Oh là là, il fait déjà nuit. Peut-être qu'on va pouvoir dormir là-dedans. I guess that means no. Oula. C'est vrai que c'est un apothicaire. Il pourrait peut-être m'éclairer un peu sur mes maux de tête. Excusez-moi. By the righteous path. What happened to you? You look as if you've met the Black Guardian himself. Oui, j'ai subitement attrapé une espèce de fièvre. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? Fever? Well, there could be many causes.
wait a moment. I think I still have some grunt root. That should be enough to ease your pain, at least for now. Take a seat at the fire. The warmth might help you. Merci beaucoup. Oh, so now we're brewing potions for complete strangers. Well, if the strangers are about to die of fever, then yes. There was that oath we swore once, remember? To help the afflicted, to... Whatever. Thank you. Gruntroots, Gruntroots. Ah, here we go. Il a pas l'air très commode, ce Carbos. Bon, promis, je reste pas longtemps. So, let's see. Sheer cap, some water. Ha! Done. I can't make any promises, Shit. but... Finn! The still! They've hit me. Do something, damn it! Do something! Oh, no! Oh, sod it! Do I really have to watch every step you take? That was a fucking close call. Hey, I'm sorry, alright. We'll pick up a new one in Ark. Yeah, and you're paying for it. Here I thought this bloody day couldn't get any worse. This day isn't getting any better. Here, drink this. It'll help you. Merci. See, you already look a lot better. Still, oui. You should let a priest take a look at that fever as soon as possible. The grunt root potion will wane in a few days. D'accord. Ben, merci, mais j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose d'assez bizarre. What? You mean the still? Bad quality. And too much heat, I'd wager. But, whatever will be, will be. C'est un peu plus que ça. J'ai entendu des voix. C'était les vôtres? Explosion. I'm not sure I follow. Oh, that'd be great, wouldn't it? Finn Dalaris. Died in 8234. Cause of death, exploding still. Ha ha. Look, I really don't know what you're talking about. Maybe... Wait a second. What was that? De quoi? I could have sworn I saw something moving over there. Oh shit! What the? Putain. Carbos! Je peux pas bouger. They've hit me, Finn. Je peux pas bouger. Those bastards. They've hit me. Carbos, do something, damn it! Now look at that. Our mysterious survivor has awoken. Quoi? Où suis-je? Qui êtes-vous? Jaspar Matumiel Delveric. Jaspar for short. And you, my friend, are at my very own campsite. Before you ask, yes, the bandits killed both of the apothecaries. Oh non. The only reason you're still alive is that the impact of the explosion threw you right into the thicket. Most of your injuries are only superficial, but your fever, well, that's a different story. Vous êtes au courant pour ma fièvre? Qu'est-ce que vous savez à ce sujet? Quite a lot, actually. You're suffering from Arcanist's fever. Honestly, I'm surprised the old apothecarius didn't see that. Let me guess, you're suddenly capable of doing things you previously knew only from the bard songs, right? You're unusually strong, you have reflexes like a cat, and drinking potions or any kind of magically infused substance leaves a bitter afterglow in your head. Oui, enfin pour la brume amère, quand je bois des potions, oui, effectivement. Well then, congratulations. Your magical talent just blossomed. A bit late, given your age, but it happens. Ah Put d'accord. simply, the fever is a result of your body not being able to cope with it. It's not much of a problem for now, but if you don't let an Arcanist treat you sometime soon, things are going to get grim.
Donc les arcanistes peuvent guérir la fièvre arcanique. Contain it, not cure it. From here on out, you're always going to be a little more sensitive than someone without magical gifts. But that's tolerable compared to what your magic will allow you to do. C'est pas rassurant le loup qui crie à côté. Qu'est-ce que vous voulez dire par un peu plus sensible? Prone to certain conditions. As I said, your fever will get worse if you drink healing potions. But you'll also be a lot more susceptible to nightmares and those kinds of things. Also, you should be very cautious of areas with magical contamination, such as Thalgard in the east. Ah, donc c'était ça dans la grotte, ce que j'ai ressenti. Il y avait un endroit où j'ai bien senti que ma fièvre augmentait. Bon bref. Et donc si je contiens la fièvre, mais qu'elle empire, c'est quoi les conséquences? At first, diffuse headaches, general unease. Later on, your eyesight will blur, your limbs will grow weak, and you'll get a maddening itch all over your body. If you leave it untreated for too long, you'll either die or turn into an Orbaya. Un Orbaya? C'est quoi? Yes, it can kill you. Everything has its price, is the wise Ça man peut me like to tuer, say. d'accord. And an Orbaya is basically a giant undead version of yourself with tumors and pus all over your body. Just never let the fever get too bad. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres remèdes? Une autre manière que de faire appel à un arcaniste? Well, there's ambrosia, Ouais, but for j'en ai quelques-unes sur moi. uncontained fever, it'll only postpone the symptoms. D'accord. Later, you can drink it whenever the fever gets worse. The stuff looks and tastes like undead sweat and is bloody expensive. But C'est vrai. It's the only thing that really helps. Et j'ai aussi eu des visions. Est-ce qu'elles sont aussi causées par la fièvre? You have visions? Faute d'un meilleur terme, oui. Depuis que j'ai cette fièvre, j'ai des étranges prémonitions sur des choses qui vont se produire. C'est aussi un symptôme? Not that I know of. The only visions I've ever had are those that come along with a good pipe of peaceweed. Ah. You know what? As I said, someone needs to contain your fever as soon as possible. And as it happens, I know people. But in return, I want you to tell me everything. What did you do in that temple? And what's the story with those visions? I can't put my finger on it, but there's something strange about you, and that intrigues me. What do you say? Bah, écoutez, guérison contre information. Marché conclu. Well, then, the stage is yours. I see. My condolences for your loss. So, let me summarize. You somehow survived getting thrown into the open sea, and while you were half dead, had this dream in which you saw burnt bodies and a blinding light? C'est exact. Mais c'était pas vraiment un rêve, c'était plus un souvenir. Et le temple que j'ai vu était exactement le même que celui de la vallée. Huh. And you also said that your magic didn't develop gradually, as it usually does, but all at once, right? Ouais. Juste après que la mer m'ait rejeté sur la côte. Et puis, avec les visions. Well, that's quite the story. I guess you know how absurd it sounds, but for some reason, I believe you. I've met a lot of liars in my life, and you aren't one of them. All right, it's settled then. I'll introduce you to my employer and ask him to treat you. Before we leave, however, there's something else I need to take care of, and I could use a hand. The sooner we get that done, the sooner we can make for Ark. Ark? Qu'est-ce que c'est Ark? The capital of this country? Walls high as towers of iron-hard stone rest alone in the mountains in granite enthroned, never decaying, the ages surveying, guarded by Malphus, and blah, 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 and so on and so forth. You're going to see it soon. D'accord. Bah, je vais vous aider, et plus vite je serai débarrassé de ces fièvres, mieux ce sera. Splendid. You'll need some information before you can help me, though. I take it the fact that Vin has seen better times hasn't eluded your attention, has it?
For the last 2 years, there have been wars and unrest everywhere. And even though in Enderal there's officially peace, there are peculiar things happening here too. Normally docile animals and Vatirs attacking wanderers in the open. The dead awakening in hordes. It's unsettling. Des morts qui marchent. The strangest thing, however, is the Red Madness. La folie pourpre. Yeah. It's some kind of mental illness that makes people lose their mind. Just a couple of weeks ago, there was a smith in Ark who butchered his entire family. He was drunk, but that doesn't explain why he screamed things like "Fear the light" while he was doing it. Or a young woman of noble path who set her own house on fire while her family was asleep. Now, you might say that these kinds of things happen, but by now there have been more than a dozen incidents in a very short period of time. The fact that the afflicted's eyes glow red while they go rampant has made people call the disease the Red Madness. Thing is, some weeks ago it happened again, only this time it was a magister from the Holy Order itself. C'est quoi un magistère? A teacher who instructs the novices aspiring to become keepers. His name was Yarrow, a man with more than 60 winners on his back. Et qu'est-ce qu'il a fait? Well, according to the sole survivor, he entered the teaching room that day as usual, but instead of giving his lecture on alchemy, he gave a strange kind of speech where he kept going on about how mankind is corrupted and that it has succumbed to the void. Then his eyes started glowing, he locked the door and blew himself up in a magical explosion. Ah oui, d'accord. C'est horrible. Yes, it is. Et c'est quoi votre rôle dans tout ça? Vous aviez dit que vous travaillez pour l'ordre, mais je suppose que vous n'êtes pas un moine. I'm not one for vows and austerity, so no, I'm no keeper. My specialty is recovering lost things. Treasures, tomes, memories, and the like. And the Order hired me to do just that. They want to know how a man like Yarrow could fall victim to the Red Madness. And thus, if there's something like a pattern to this malady. Donc vous êtes une espèce de mercenaire, quoi. Et comment est-ce que je vais pouvoir vous aider? Moi, je sais rien du tout de ce magistère. Doesn't matter. Yarrow grew up in a small village not far from here, and according to the Order, he visited it quite often after his partner died. What I want your help with is finding clues as to why he did what he did. What do you think? Oui, c'est un bon plan. Great. First of all, I want you to travel to Riverville and talk to an old man named Alfred, a childhood friend of Yarrow's. Ask him what he makes of the incident, and whether he has any explanation for it. Okay. Secondly, a farm boy told me that he saw Yarrow throw something into the sea during his last visit there. The winds have been blowing inland the last couple of days, so go search the shoreline and see if it washed up. I myself will take a look at the house Yarrow grew up in. Ah, and here. This is a map of the region. Yarrow's house is at the blue dot. So, unless there's anything else, I'd say let's step to it. Just meet me at the farm when you're done. Ah, bah oui, avec une carte, c'est parfait. D'accord, donc je pense qu'on est arrivé par là. On a remonté le long de la rivière. Donc, il va falloir que je continue sur le chemin tout droit. Et puis... Ok, bah, on va tout droit. Ok. Et ben, à plus tard. Ah bah oui, c'est dans l'autre sens. Après, on va peut-être aller jeter un coup d'œil au barrage.
Pas l'air d'y avoir grand chose en fait. Oh, c'est le camp où on était. Oh, oh merde, j'avais pas vu. Enculé. Fine. Carbos. Oh, putain. Oh, des gantelets. Bah, je te prends ça. Je pense que t'en auras plus besoin de toute façon. De l'hydromel. Pourquoi pas. Ça peut se vendre. Je peux rien faire pour eux de toute façon. Allez, on s'en va. Bon bah on va s'arrêter là. C'est tout pour la première partie d'Enderal. On se retrouve dans le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de nos aventures. Et puis je vous dis à bientôt. 19 tirs d'as, 8234. Sirius est mort et je suis vivant. J'écris ces mots, mais je ne suis pas sûr de les comprendre un tant soit peu. Apparemment, j'ai eu de la chance. Je me suis réveillé dans un bassin de vallée au sud d'Enderal. Je me suis senti étrange, fiévreux et faible, aussi bien que fort et clair. Comme si un voile avait été devant mes yeux toute ma vie, qui était maintenant levé. Je me souviens aussi d'un rêve étrange que j'avais fait avant de me réveiller. Surtout les paroles de la femme voilée qui nous a soumis, Sirius et moi, à la proue du bateau. Tout commence par les rêves, souviens-toi. Après avoir rencontré 2 apothicaires la nuit dernière, j'ai eu une sorte de vision. Au moment où cette prémonition fut terminée, j'entendis les 2 apothicaires parler exactement des mêmes choses que j'avais entendues dans la vision. Puis, des bandits ont attaqué le barrage et les ont tués. Je dois ma vie à un mercenaire appelé Gespard d'Alvarec. Il m'informa que cette fichue fièvre était causée par mon soudain talent en magie et me proposa de m'aider en me présentant à ses patrons qui pourront la guérir. À mon tour, je dois l'aider à mettre en lumière le déchaînement d'un magistère qui a succombé à un mal tout récent en Enderal et qui fait des ravages aux 4 coins du continent, la folie pourpre.